Quel est l'avenir du métier de community manager? C'est très intéressant comme sujet, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo là-dessus. Donc si aujourd'hui tu souhaites te lancer ou que tu es déjà lancé et que tu te dis est-ce que ça vaut le coup de continuer ou de se lancer parce que quel est l'avenir de ce métier? Eh ben je vais répondre à tes interrogations dans cette vidéo en te faisant mon partage d'expérience et ce que j'en pense. Donc installe-toi confortablement et on commence cette vidéo sans plus tarder. Salut les CM et bienvenue sur la chaîne YouTube des Community Managers Freelance qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouvelle sur cette chaîne YouTube, je t'invite sans plus tarder à t'abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche des notifications afin de ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont très vite arriver. Également, je t'invite à me suivre sur Instagram parce que je poste du contenu régulièrement qui est différent d'ici et également on peut échanger plus facilement et puis évidemment je réponds à toutes tes questions là-bas. Donc pour entrer dans le vif du sujet maintenant, quel est l'avenir du métier de community manager? Parce qu'aujourd'hui peut-être que tu débutes dans cette vidéo ou peut-être que tu es déjà en train d'avoir ton activité, tes premiers clients, peut-être que même tu es installé depuis un moment, mais tu te demandes est-ce que ça va durer dans le temps? Quel est l'avenir de ce métier? Alors dans cette vidéo, je vais te faire mon retour pour savoir déjà s'il y a un avenir sur ce métier-là et quel est l'avenir pour moi du métier de community manager sur deux points principaux. Alors, évidemment, vu que c'est une chaîne pour les community managers, c'est ma chaîne, je vais pas vous dire non, HCM, arrêtez, c'est nul, ça sert à rien, il n'y aura pas d'avenir, évidemment, ça va pas être mon discours, mais je vais être quand même réaliste dans cette vidéo, je suis pas là pour vous dire, c'est super, c'est tout beau, tout rose, on va être réaliste, mais évidemment que moi, je suis optimiste par rapport à l'avenir de ce métier, comme d'ailleurs tous les autres métiers du web, je vais y revenir très rapidement, mais pour moi, tous les métiers du web, que ce soit community manager ou les autres, en fait, ils ont un avenir parce qu'en fait, on est qu'au tout début d'Internet. Et ça, c'est le premier point que je voulais voir avec vous, c'est que on est au début d'Internet et on est au début des réseaux sociaux. Allez, les réseaux sociaux, ça fait quoi là? On est en 2022 au moment où je fais cette vidéo et les réseaux sociaux, ça fait quoi? Ça fait bien 10 ans. Allez, peut-être qu'en 2012, vraiment, ça commençait à décoller, un Facebook, un Instagram, tout ça. Alors, ça existait avant. Il y avait quand même des réseaux sociaux, des plateformes, tout ça, mais c'était pas encore un truc à la taille d'aujourd'hui, quoi, avec toute l'influence et toute l'audience qu'on peut avoir dessus. Donc on va dire une dizaine d'années, quinzaine d'années max, où vraiment les réseaux sociaux et Internet, voilà, il y a tous ces métiers de prestation de services qui existent et qui sont vraiment recherchés par les entreprises, parce qu'au début d'Internet, tous ces métiers-là, ils étaient un peu moins recherchés. Là, vraiment, avec l'affluence des réseaux sociaux, les entreprises ont voulu de plus en plus des gens pour gérer. Donc, le métier de community manager, il a vraiment grossi à cette époque-là. Et c'est à partir de ce moment-là, vraiment, où il y avait besoin de community manager et d'autres métiers du web. Et donc, on est qu'au tout début, ça, faut le comprendre. Mais il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui se lancent, vous le voyez, et notamment avec les épisodes du confinement, tout ça, il y a de plus en plus de gens qui ont pris conscience que pouvoir travailler de chez soi ou de n'importe où dans le monde, c'était quand même agréable. Et moi, j'ai de plus en plus de personnes, par exemple, aujourd'hui, qui me contactent à ma petite échelle. Il y a des personnes certainement qui reçoivent encore plus de messages comme ça, mais moi, il y a des personnes déjà qui me contactent pour me dire j'ai tel métier, j'ai tel travail, et ça va plus du tout, moi je veux me reconvertir. Je veux me reconvertir en freelance parce que j'en ai marre de mon travail, je veux travailler de chez moi, je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir m'organiser comme je veux. Et donc pour ces raisons-là, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au métier de community manager et de manière générale de métier du web, de freelance. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que plus le temps avance, plus il va falloir se professionnaliser parce que plus il y aura de concurrence. Et en fait, il y avait une stat, je sais pas, vous l'avez peut-être entendu, alors je sais pas trop d'où elle sort, si elle est exacte, mais on va s'en servir pour juste avoir une idée de ce qui va se passer. Il y avait une statistique qui disait qu'en 2050, ou un truc comme ça, il y aurait 50% de la planète qui serait freelance. C'est-à-dire que plus personne ne voudra être employé, et la plupart des entreprises travailleront même avec des freelances. Donc en fait, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que si demain, il y a encore plus, jour après jour, de community managers, si on prend la niche, la thématique du community management, il y aura encore plus de personnes qui deviendront community managers, donc plus de concurrence. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que les entreprises, elles auront énormément de choix, et ce seront les community managers les plus experts,
les plus en place, ceux qui apportent le plus de résultats et qui sont le plus pro, le plus sérieux, qui auront les clients, parce que les clients auront tellement de choix que si vous n'êtes pas pro, si vous n'êtes pas suffisamment bon, bah, ça risque d'être compliqué. Alors il y a encore de la marge, hein, on n'est pas en 2030, ni en 2040, ni en 2050, mais il faut comprendre que dans le temps, bah, plus il y aura de concurrents, plus il y aura de personnes, plus il y aura d'offres par rapport à la demande, bah, plus les personnes auront le choix, et plus bah, faudra arriver à se battre. Et l'idée, ben, c'est pas de jouer à celui qui aura la prestation la moins chère, des trucs comme ça, non, c'est d'être le meilleur possible, d'être expert, et d'être le premier choix des entreprises pour leur apporter des résultats. Parce que la plupart des community managers, comme dans tous les domaines de prestation de services, bah, ils feront des fois le strict minimum, voilà, et vous, si vous arrivez à aller au-dessus de ça, à proposer quelque chose de plus complet, de meilleurs résultats, une meilleure expérience aux clients, bah, en fait, la concurrence, bah, vous l'aurez déjà, on va dire, battu, voilà, vous serez au-dessus déjà de 99% de la concurrence en faisant les choses plus sérieusement, c'est ce que je vous apprends sur cette chaîne YouTube. Donc ça, faut en prendre conscience. On est qu'au début, mais plus le temps avance, plus il y aura de monde, et de manière générale, les métiers du web, c'est comme ça qu'ils vont évoluer, c'est qu'il y aura de plus en plus de concurrence et de plus en plus de gens veulent être en freelance parce que le boulot, les gens, ils en peuvent plus, le salariat, les gens n'en peuvent plus, et de plus en plus de gens veulent être à leur compte, travailler de chez eux, être tranquille, parce que c'est vrai que c'est un style de vie qui est quand même plus agréable. Moi-même, je suis passé par là, et pour rien au monde, je retournerai dans le salariat. Donc la première chose sur l'évolution et l'avenir du métier de community manager, c'est ça que je voulais voir avec vous. Et la deuxième chose, c'est l'évolution du web en lui-même. C'est-à-dire que là, on voit beaucoup en ce moment tout ce qui est crypto-monnaie, NFT, métaverse. Et l'évolution du métier de community manager, bah, il va aller dans ce sens, c'est-à-dire qu'il va aller avec l'évolution d'Internet, donc de nouveaux réseaux sociaux. Là, on le voit avec le dernier arrivé au moment où je fais cette vidéo, qui est TikTok, hein, vraiment la grosse star des réseaux sociaux en ce moment, bah, c'est celui-ci là qui croque tous les autres petit à petit. Et bah, dans le futur, il y aura certainement encore d'autres réseaux sociaux qui vont apparaître, qui vont peut-être innover sur quelque chose en particulier que les autres n'ont pas vu. Et petit à petit, il y aura de nouvelles plateformes ou alors sur ces mêmes plateformes, des choses qui vont évoluer avec le métaverse, les NFT, les cryptos et tout ce qu'on voit en ce moment. Et donc, il faudra savoir évoluer avec son temps et pas être comme les vieux qui disent « Oh, c'était mieux avant, l'évolution, le modernisme, moi j'aime pas, nanani, nanana ». Non, il faut évoluer avec son temps. Parce que si vous n'évoluez pas avec votre temps, vous mourrez. Voilà, on le voit, c'est malheureux, mais il y a beaucoup de commerces physiques aujourd'hui. Par exemple, des librairies qui vont se plaindre toute la journée d'Amazon ou de trucs comme ça, parce qu'ils n'ont pas pris le tremplin vers Internet et ils sont restés en physique et ils se font bouffer par les business Internet. Donc, on en pense ce qu'on veut, mais c'est un fait. Ceux qui n'ont pas saisi l'opportunité d'Internet et qui se sont fait bouffer par des entreprises Internet alors qu'ils ont voulu rester en physique, et qui se plaignent, qui disent qu'Internet ça détruit tout, que c'était mieux avant, nanani nanana. Alors, c'est pas le débat de la vidéo, hein. Il y a des choses que Internet a détruit, c'est un fait, mais il y a aussi beaucoup d'avantages, donc c'est pas le sujet, mais c'est pour vous dire juste qu'il faut que vous évoluez avec votre temps, et pas rester un peu l'ancienne qui va dire que c'était mieux avant et moi j'évolue pas et c'est très bien comme ça. Parce que sinon vous allez être dépassé et les CM qui auront pris le pas, qui auront accepté l'évolution, ils vous passeront devant et ça sera compliqué pour vous. Donc voilà, c'est vraiment sur ces deux choses moi que je vois l'avenir du community management. Déjà sur une énorme affluence de freelance qui vont vouloir quitter le salarié et devenir freelance, et dans tous les métiers du web il y aura beaucoup plus de concurrence, parce que on va arriver à un moment où il y aura une énorme partie du monde qui sera freelance, quel que soit le pays. Donc déjà ça, faut s'y préparer et se mettre en place dès maintenant, ne pas tarder. C'est-à-dire dès maintenant se créer de la preuve sociale, des clients, des témoignages, être en place, mettre sa trace, créer je sais pas moi, un blog, chaîne YouTube, des réseaux, pour avoir de l'avance sur ceux qui vont se lancer dans le futur, déjà premièrement, et puis avoir de l'autorité dans son domaine, voilà. C'est-à-dire que dans le futur, quand les autres vont se lancer, qu'il y aura plein de freelance, vous serez déjà en place. Donc c'est ça l'idée aussi, c'est qu'on est encore au tout début, mais dans le futur, il faut s'y préparer, il y aura beaucoup de concurrence, et il faut être en place à ce moment-là, et être une véritable experte, et pas juste un parmi tant d'autres, sinon ça sera impossible de sortir du lot. C'est déjà de plus en plus compliqué, mais ça le sera encore plus dans le futur. Et ensuite, accepter l'évolution
Et quand il y aura de nouvelles plateformes, quand il y aura une nouvelle manière de travailler sur Internet avec le métaverse, tout ça, évoluer dans ce sens-là. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur être community manager, NFT, métaverse, est-ce que c'est une bonne opportunité, tout ça. Et accepter le changement, l'évolution et aller vers cette direction-là. Moi personnellement, je trouve que c'est une bonne chose, l'évolution vers laquelle le community management va et les métiers du web de manière générale, parce que ça va pousser les personnes à vraiment être expertes et à se remettre en question et à être meilleures. Déjà, cette affluence de freelance et de concurrence. Et deuxièmement, le web 3.0, tout ça, ça va nous apporter encore plus d'opportunités. Ça va nous permettre également de pouvoir avoir des clients sur d'autres médias sociaux. Peut-être également une occasion aussi d'augmenter les tarifs ou le panier moyen par client, parce qu'il y aura peut-être plus de stratégies à mettre en place. Potentiellement aussi sur un nouveau réseau social, beaucoup d'argent pour les entreprises à se faire. Donc nous, il faut qu'on soit là et qu'on sache comment les orienter pour leur faire gagner de l'argent, parce que c'est ça l'objectif. Et je pense que ça sera vraiment une très bonne chose, l'avenir des métiers du web, du community management. En fait, il faut juste accepter l'évolution et s'adapter. En fait, c'est aussi simple que ça. Et voilà, moi je suis quand même optimiste par rapport à l'avenir du web, des métiers. Ce sera juste une évolution, un passage. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir commencé avant beaucoup de monde, parce qu'on est quand même au tout début, comme j'ai dit. Et on doit faire notre place dès maintenant pour être en place quand il y aura beaucoup plus de concurrence. Et être en place, anticiper tout ce qui va arriver avec le nouveau web 3.0. Donc voilà les CM pour cette vidéo, pour mon avis sur l'avenir du métier de community manager. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez de l'avenir du métier de CM, parce que là, c'est mon retour d'expérience, c'est mon avis. En fait, chaque personne a son propre retour d'expérience et son propre avis là-dessus, donc c'est intéressant de le partager dans les commentaires et de voir vous ce que vous en pensez, déjà premièrement. Et puis ensuite, je vous invite quand même à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, activer la cloche de notification. J'ai également mis dans la description, c'est le premier lien, une formation complètement offerte qui vous explique comment développer de A à Z votre activité de CM freelance. Dedans, je vous explique comment créer votre offre, vendre, trouver des clients et développer vraiment de A à Z. C'est une grosse vidéo, une grosse formation, hein. C'est pas un tout petit truc comme ça où je vais en surface, c'est vraiment un truc dans le détail. Donc en complément de cette vidéo, je pense que ça pourra beaucoup vous aider. Et je vous invite aussi à découvrir toutes les vidéos de la chaîne YouTube si vous êtes CM freelance et que vous me découvrez. Également, venez me suivre sur Instagram, c'est super sympa pour échanger là-bas. Je fais d'autres contenus. Également, vous pouvez me poser vos questions, donc c'est vraiment top. J'adore être là-bas également. Et puis les CM, un petit partage à une personne qui aimerait en savoir plus sur l'avenir du métier de CM, un petit pouce bleu. Comme je vous l'ai dit, partagez-moi vos retours d'expérience dans les commentaires. Puis de toute façon, on se dit à très vite sur la chaîne YouTube. Les vidéos arrivent chaque semaine. Donc d'ici là, tenez-vous bien les CM. Ciao!